Ils n'ont visiblement pas encore compris, ou alors ils font exprès, se jouant les amnésiques alors qu'ils nous doivent tout, et ce, c'est sans exagération que je le dis. Tenez par exemple, que serait-il sans nos tonnes d'or stockées en lingots dans leur trésor, sans les 50% de notre richesse fiduciaire dans leur compte d'opération, sans notre uranium dans leurs réacteurs nucléaires, sans notre banane plantain, sans notre cacao, notre café sur leurs étals? Que serait-il si on arrêtait d'utiliser la langue de leurs ancêtres? Où serait-il si nos grands-parents n'étaient pas venus à leur secours, se plaçant en première ligne pour les libérer du nazisme pendant que eux se cachaient et se faisaient dessus? Oui, c'est l'histoire qui le dit, et nous le tenons pour vrai. Sans la présence de nos aïeuls, Paris aurait l'allemand pour langue nationale aujourd'hui. Que serait-il donc sans nos athlètes? Si on retirait nos joueurs de leurs équipes nationales, que leur resterait-il en réalité? En temps normal, devant cette dépendance à nous, ils devaient, fort de tous ces faits incontestables, nous dire merci le matin, le midi et même le soir. Mais vu que rien n'est normal chez eux, en commençant par la tête dont on a du mal à savoir si c'est un il devenu elle ou l'inverse, ou les deux, on n'est que peu surpris de voir que ce n'est pas la gratitude qui les étouffe. Tout au contraire, ils se croient intéressants à parler de nous à longueur de journée alors qu'on ne les calcule même plus depuis longtemps. À prédire des prophéties sorties de leur imagination, à projeter leur peur et leur angoisse sur nous. Bref, ils donnent l'impression d'être plus au fait de notre propre vie que nous-mêmes. Par égard et un peu par pitié aussi, parce que ça se sait, ils sont complètement désespérés. On les a laissés parler, il ne leur reste plus que ça. D'ailleurs, peut-on en vouloir à la volaille de Kakété? Mais comme je le disais, ils n'ont toujours pas compris que le temps où ils faisaient la loi chez nous est révolu. Désormais, c'est nous qui réglons le volume de la télé et de la radio. Tant que votre babillage reste respectueux de la déontologie, on peut excuser cette présence en réalité inutile. Mais même en sursis, il est littéralement impossible de se passer de dire des conneries. Alors, à comportement de cafard, réaction immédiate de babouche. C'est une grosse tarte dans la tronche et ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. On coupe le signal, on ferme les bêtises parce que c'est chez nous qu'on a le droit et puis c'est tout. Je répète une seconde fois, on coupe le signal, on ferme les bêtises parce que c'est chez nous qu'on en a le droit et puis c'est tout. Je répète une troisième fois, on coupe le signal, on ferme les bêtises parce que c'est chez nous qu'on en a le droit et puis c'est tout. À demain.